Anthony, on va pouvoir trouver l'amour grâce à l'intelligence artificielle. On a beaucoup parlé d'amour parce qu'on sera à 8h20 avec Karine Le Marchand qui, elle, lance une anti-appli. Là, vous allez nous parler de Facebook qui vient de lancer un assistant de séduction virtuel. C'est pour trouver l'amour, mais aussi les mots pour charmer. Exactement, pour tous nous transformer en séducteurs. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que les sites de rencontres utilisent l'intelligence artificielle. Ça a même été quasiment les premiers, c'est-à-dire les algorithmes de matchmaking pour faire matcher les gens entre eux, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Mais là, on va beaucoup plus loin que ça avec un dating assistant. C'est ça qu'a lancé Facebook Rencontres, alors que je connaissais pas, moi. C'est un équivalent de Tinder qui est intégré à Facebook, qui compte des centaines de millions d'utilisateurs du coup. Et donc, ils ont conçu cet outil qui va permettre plusieurs choses. La première chose, c'est de vous trouver les bons profils avec qui engager la conversation pour éviter, vous savez, le fait de swiper pendant des heures à droite, à gauche pour trouver la bonne personne. Et bien là, en fait, vous allez pouvoir discuter avec une IA en langage naturel. Donc vous allez pouvoir lui dire, je sais pas, pour vous Laure, ça pourrait être trouve-moi un homme en région parisienne qui est passionné de dinosaures et d'actualité économique, par exemple. Et à ce moment-là, on va aller vous trouver les profils qui peuvent correspondre. Première chose. Ensuite, l'IA, elle va vous aider à améliorer votre profil, à trouver la photo qui vous met en valeur, à mettre les bons mots, à trouver les bons mots pour attirer les personnes qui pourraient discuter avec vous. Elle va aussi vous aider ensuite à engager la conversation, c'est-à-dire trouver les bons mots, le bon ton aussi, pas être trop familier, pas trop soutenu. C'est de la triche, oui, c'est de la triche, c'est vrai. Mais le but, c'est d'être efficace et d'arriver à obtenir évidemment un date, un rendez-vous. Elle va même, l'intelligence artificielle, vous proposer des lieux qui pourraient être intéressants pour un premier rendez-vous en fonction du profil de l'une et de l'autre personne. Et puis ça peut aller jusqu'à effectivement l'IA qui va vous murmurer à l'oreille quasiment, c'est-à-dire ouais là ta phrase je suis pas trop sûr, relance la conversation, mais là invite-la à prendre un verre. Voilà, ça va quand même très très loin. Et puis du coup après quand vous voyez dans la vraie vie, vous avez l'air complètement nul. Voilà, alors c'est tout le problème, c'est évidemment ça. Alors j'allais dire, c'est déjà un petit peu le cas, c'est-à-dire qu'avec l'IA, on peut déjà utiliser des filtres sur les photos, par exemple, il y a déjà un peu trop pris sur la marchandise quand on rencontre la personne IRL, dans la vraie vie. Mais là, ça va être encore plus le cas, c'est-à-dire que la personne qui a utilisé l'intelligence artificielle et qui s'exprimait, vous aviez l'impression d'être face à Baudelaire, et puis finalement, elle peut pas aligner 3 mots quand vous êtes en face d'elle au restaurant. Effectivement, on va se dire qu'il y a... comme les filtres, quoi. Voilà, c'est comme les filtres, il y a arnaque, mais c'est déjà une réalité, et j'allais dire c'est inévitable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est intéressant, il y a eu une étude qui a été réalisée par une appli de rencontre qui montre que plus de c'est un tiers des utilisateurs des sites de rencontres utilisent déjà l'IA générative. C'est-à-dire ils vont utiliser ChatGPT pour enjoliver leur profil, pour écrire un poème personnalisé, pour essayer de séduire la personne en face, ce genre de choses. Un poème personnalisé. Bah ouais, un petit poème évidemment. Qui écrit des poèmes? Bah je sais pas moi. Non, je sais pas, je suis pas sur les sites de rencontres donc j'en sais rien, mais j'imagine que ça peut. Que les gens s'envoient des poèmes. Est-ce que les gens s'envoient des poèmes? Moi c'est ce que je ferais probablement si j'étais sur les sites de rencontres. Non mais il y a cette idée vraiment de déléguer la drague qui est plus en train de devenir, qui n'est plus un tabou finalement. Tout le monde adopte l'intelligence artificielle et ça fait partie du jeu d'une certaine manière. Et donc à la fin, c'est votre IA qui parle à une autre IA et puis elles se rencontrent ensemble. Moi je pense que c'est ça, le futur, ça va être vraiment IA. Ouais, c'est ça, j'ai une IA qui va me trouver le bon profil, qui va aller engager la conversation et puis en face, la personne, c'est pas la personne qui va répondre, c'est une IA qui va répondre à l'IA. Chacun aura son agent IA. Il y a déjà alors des gens qui ont fait ça, qui ont développé ce qu'on appelle des agents IA qui vont en fait être capables de sélectionner les bons profils pour eux et d'aller discuter sans que eux n'aient absolument rien à faire. Voilà, c'est la drague du futur avec l'IA augmentée. C'était vraiment très beau cette chronique. Désolé, merci Anthony. On verra ce qu'en pense Karine Le Marchand, elle sera avec nous à 8h20.